Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au cabinet? Plein de choses, évidemment. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de cette jeune femme qui a 27-28 ans et puis qui s'est présentée ici pour discuter stratégiquement de comment faire entre sa maternité à venir et la carrière pour laquelle elle a beaucoup d'intérêt et d'ambition qui se dessinent devant elle. Alors, il y avait effectivement, en début d'entretien, toute une question vraiment stratégique, c'est-à-dire comment est-ce que je vais faire, combien de temps je prends, est-ce que d'être trop longtemps en arrêt, ça risque d'entraver ma progression dans ma carrière. Bref, vous avez compris, on a là une jeune femme qui est très ambitieuse professionnellement, qui a aucune envie de renoncer à sa carrière, qui en même temps a envie de donner le meilleur à son enfant, qui va naître dans quelques mois. Très rapidement, je me rends compte qu'il n'y a pas seulement une question d'organisation et de planification, mais qui se joue en elle quelque chose d'émotionnel, de psychologique. Et je la questionne par rapport à un éventuel sentiment de culpabilité. Est-ce que finalement, une mère ne devrait pas plutôt s'occuper de son enfant que d'avoir des préoccupations très égocentriques de carrière? Et elle me dit, absolument, c'est vrai, il y a en elle, comme ça, par moment, une certaine forme de culpabilité, de se dire, mais oui, je suis là en train de me préoccuper de ma carrière, est-ce que je ne devrais pas plutôt me préoccuper avant tout de mon enfant? Est-ce que je suis vraiment une bonne mère si je n'arrive pas à renoncer à ma carrière? Ok, mesdames, messieurs, cette question, il faut qu'on puisse vraiment l'aborder. Parce qu'aujourd'hui, on vit effectivement dans une société où notre travail donne beaucoup de sens à nos existences. Lorsqu'on demande à quelqu'un « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» la personne va nous répondre « Je suis ». Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis informaticien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis enseignante. Donc c'est assez intéressant de voir comme l'activité, le faire, se traduit par une construction de notre identité. Je suis. Et donc ne pas faire, finalement, est-ce que je suis si je ne fais pas? Donc c'est extrêmement important d'accepter que le travail fait partie de la construction de notre identité et nous permet d'avoir une vie épanouie. Évidemment que lorsque une mère est en train de se poser cette question, de se dire est-ce que je dois plutôt m'occuper de mon enfant ou est-ce que je peux me consacrer à ma carrière et puis je peux pas faire les deux de front, je peux en tout cas pas faire les deux à plein temps, c'est compliqué, etc. C'est sûr que ça va créer des tensions, des conflits et puis ça peut porter atteinte à l'estime de la personne. En fait, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Si tu fais partie de ces gens pour qui la carrière est importante, et je fais une parenthèse, si j'ai dit que le travail est un excellent moyen de s'épanouir et de construire son identité, attention, ce n'est pas le seul. Mais c'est aujourd'hui en fait un moyen qui est très utilisé par la plupart des gens pour avoir une bonne estime de soi, pour avoir un sentiment d'utilité, pour s'épanouir. Mais ce n'est pas le seul moyen. Donc c'est-à-dire que s'il y a des femmes ou des hommes qui décident de rester à la maison pour être mère au foyer, père au foyer, ça va très bien aussi. Tout est une question de valeur. Si on hiérarchise très haut intérieurement la valeur de la famille, ou des valeurs peut-être plus conservatrices, comme on aime à dire aujourd'hui, eh bien, un homme au foyer ou une mère au foyer peuvent absolument s'épanouir. Personnellement, je ne l'ai pas vécu. J'ai consacré beaucoup de mon temps et de mon énergie à mon travail, mais je peux absolument imaginer que si j'avais décidé de me consacrer à mon enfant et de rester père au foyer, j'aurais pu énormément m'épanouir également. C'est également très porteur de sens. Ça me fait arriver sur le terrain en fait de la comparaison. Si on choisit en fait la carrière, il faut que ça soit vraiment un choix individuel, personnel, un vrai épanouissement personnel en fait. Il ne faut pas choisir la carrière par pression sociale, de se dire « Ah mais père au foyer c'est vraiment nul en fait, c'est pas reconnu socialement » ou « mère au foyer, ouais c'est pas reconnu socialement ». On s'en fout en fait de reconnu socialement ou pas reconnu socialement. Autrement on devient les marionnettes d'un jeu de reconnaissance sociale. Qu'est-ce qui me parle vraiment en fait? Qu'est-ce qui me parle vraiment? Si ça a vraiment du sens de rester auprès de mon enfant durant les premières années de sa vie à plein temps, mais c'est hyper porteur de sens. Je veux dire, c'est hyper noble. Enfin,
Moi, j'ai un ami qui a été père au foyer, je trouvais ça mais absolument géant, je trouvais ça génial. J'ai même envie de dire que lorsque je me comparais, moi, au travail et lui qui s'occupait de ses enfants, je me disais, enfin, réellement, je me disais, franchement, son choix est plus noble, quoi. Enfin, qu'on soit père au foyer, mère au foyer, il faut se débarrasser de cette pression sociale de « Ah, mais c'est nul ». Parce qu'il y a un peu ça, hein, de dire « Ah ouais, mais mère au foyer, ah, ça veut dire que la femme, elle a renoncé à sa carrière pour son mari. » Et puis, mais enfin, c'est juste ce que j'ai dit. La femme, elle a renoncé à sa carrière au profit de celle de son mari. Enfin, mais on s'en fout en fait de ce que les gens peuvent dire. Tout ça est vraiment très individuel parce que tout est vrai, mais aussi tout peut être faux. C'est vraiment par rapport à ce que soi-même on est en train de vivre. C'est évident que si une femme elle a des aspirations de carrière et qu'elle y renonce, elle va être frustrée. Idem pour un homme. Mais aussi si une femme a envie de s'occuper de son enfant parce que ça fait partie de valeurs très hautes, parce que, je ne sais pas, ça lui rappelle ce qu'elle a pu voir dans sa famille, et puis qu'elle a envie de reproduire ça parce qu'elle trouve que c'était des très bonnes valeurs, et puis qu'ensuite elle va travailler parce qu'il y a une espèce de pression sociale, ah oui mais il faut quand même que tu ailles travailler, autrement, je sais pas, t'es mal vu. Non, enfin, genre, apprenez à vous connaître, et puis prenez vos décisions sur la base de vos valeurs en fait. De vos désirs, de vos besoins, mais des vôtres. Et débarrassez-vous en fait de cette pression. Il peut y avoir aussi quelque chose de l'ordre de « je dois me prouver quelque chose » ou « je dois prouver, pire, je dois prouver quelque chose à quelqu'un. Hein, je dois prouver à mes parents que je suis capable d'avoir une carrière. Je dois prouver à mes parents que je suis capable… » J'entends ça, enfin, ça me dépasse tellement en fait. Ça me dépasse tellement de voir le nombre de personnes qui passent à côté de leur vie parce qu'ils veulent montrer quelque chose à quelqu'un, parce qu'ils veulent prouver quelque chose à quelqu'un. Je le redis, ce qui est fondamental, c'est de se connaître et de savoir ce qui est important pour soi-même. Et ensuite, de décider de vivre cette vie-là et de l'assumer. Peu importe ce que raconte la société, peu importe ce qu'on raconte au téléjournal, peu importe ce qu'on raconte au bistrot, peu importe ce que raconte papa, maman, la famille, les copains, ce que vivent les gens autour de nous, c'est notre vie et nous devons l'assumer en fonction de nos valeurs, de nos besoins, de nos désirs, de nos intérêts. Parce que la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est d'avoir des regrets. En fait, ça, c'est ce que j'ai dit à cette jeune fille, jeune femme. Je lui ai dit, tu sais, ce qui est important pour ton enfant, c'est qu'il puisse avoir une maman qui est épanouie. C'est ça qui est hyper important. C'est plus important ça que d'avoir une maman qui est présente, mais elle est présente physiquement, mais au bout de quelques mois dans sa tête, elle se dit « j'aurais quand même pu avoir une carrière ». L'épanouissement personnel, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux gens qu'on aime. Être heureux, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire aux gens qu'on aime. Et quand on est père, mère, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est d'être heureux, d'avoir une vie enthousiasmante. Si cette vie enthousiasmante, elle passe par le fait de dire bye bye au monde du travail et de rester à la maison et de s'occuper des enfants, c'est ça qu'il faut faire. Mais si pour avoir une vie qui est stimulante, captivante, enthousiasmante, il faut continuer à avoir des défis professionnels, alors c'est ça qu'il faut faire. L'enfant est capable de s'adapter à beaucoup plus que ce qu'on le croit. Il n'y a pas besoin que ça soit le petit Jésus dans la crèche et puis avec les gens qui viennent visiter, qui viennent faire des cadeaux, l'âne, le bœuf. Il y a des enfants qui sont orphelins, qui n'ont jamais connu le père, la mère, qui ont été élevés dans des orphelinats par des pourvoyeurs de soins et qui sont des gens extraordinaires, qui sont beaucoup plus équilibrés que des gens qui ont été élevés par papa, maman. Donc, ce n'est pas une question de papa, maman, à la maison, travail ou pas travail, c'est une question que l'enfant a besoin de sécurité et d'amour. Voilà. Peu importe que tu sois à la maison ou que tu aies une carrière, ce que l'enfant a besoin pour se développer sainement, il a besoin de sécurité et d'amour. C'est tout. Si ensuite tu es occupé à ta carrière, mais que lorsque tu es présente, ton enfant ressent cette chaleur, ressent cet amour, ressent cette affection, ressent cette sécurité, qu'il est valorisé, tout va bien se passer. Ça lui a fait du bien à cette jeune femme d'avoir cet échange avec moi. Vraiment, ça lui a fait du bien. Elle a vraiment les épaules qui sont retombées, de prendre conscience qu'il n'y avait pas
une seule façon de faire, qu'il n'y avait pas un modèle qui était meilleur qu'un autre. C'est simplement en fait prendre ses décisions, les assumer, et évidemment assumer ses décisions, c'est également la décision d'avoir un enfant. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'avoir un enfant, il faut rester à ses côtés du matin jusqu'au soir pendant les 6 premières années de sa vie. Il y a des enfants, je le redis, qui ont vécu ça, qui ont été entourés, puis qui ne se sont pas bien développés, qui ont manqué d'estime d'eux, qui manquent de confiance en eux, c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Et il y a des enfants qui sont devenus des adultes extraordinaires en n'ayant pas eu de parents ou en ayant eu des... Je vais vous donner mon exemple. Lorsque mon fils avait à peu près 5 ans, j'ai décidé en fait d'entreprendre une reconversion professionnelle qui m'a pris à peu près une dizaine d'années. C'est-à-dire que j'étais avant policier, donc un très bon salaire. J'étais policier à Genève, on était très bien payé. Genève en Suisse, très bien payé. Et puis la sécurité de l'emploi claire et nette. Et puis j'ai décidé de vivre une reconversion professionnelle. Et là, en fait, pendant des années, je me suis retrouvé dans une situation économique très difficile. Et j'ai repris mes études universitaires en psychologie, ce qui impliquait beaucoup de travail pour les études. J'ai donc consacré énormément de temps à mes études, aux tâches universitaires. Ayant peu d'argent durant cette période de reconversion, j'ai sacrifié la chambre de mon fils pour la convertir en chambre de colocation. Et donc pendant des années, mon fils a dormi avec un matelas à côté de mon lit, parce que dans ma chambre je ne pouvais pas mettre un deuxième lit, donc un matelas par terre à côté de mon lit, et puis sa chambre accueillait des colocataires. Et je passais mon temps à étudier. Et c'est vrai, pendant cette période, je me disais, je vivais cette tension de me dire, mais c'est des années que tu ne pourras pas revivre, c'est une période du développement de ton fils que tu ne pourras pas revivre. Les occasions de loisirs, d'activités qui sont loupées maintenant, tu ne pourras pas revenir en arrière. Mais je savais que j'avais besoin de vivre cette reconversion professionnelle, c'est-à-dire de m'occuper de ma carrière, parce que ça allait me permettre en fait de m'épanouir et d'être heureux. J'avais besoin de quitter ce monde salarié pour vivre conformément à mes valeurs, à mes besoins, d'être indépendant, d'être libre, d'avoir de l'autonomie. J'avais ce besoin en moi. Et donc j'ai pris cette décision et je me suis dit que j'allais l'assumer. Bref, aujourd'hui, je suis extrêmement fier et ravi d'avoir osé prendre cette décision, c'est-à-dire d'avoir sacrifié une partie de mon temps avec mon fils, mais pour être aujourd'hui la personne que je suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une très belle relation avec mon fils, j'ai toujours eu une très belle relation avec mon fils, mais mon fils aujourd'hui me fait des témoignages en me disant « Papa, je suis super fier de toi, je suis super fier de ce que tu as vécu ». Il m'écrit de temps en temps comme ça des messages en me disant c'est incroyable cette transition de carrière que tu as pu vivre. Donc non seulement aujourd'hui je suis super fier parce que j'ai pu lui donner un exemple, c'est-à-dire en tant que père, si j'avais vu demain mon fils ne pas être satisfait de ce qu'il était en train de vivre, comment j'aurais pu lui dire « mais écoute, c'est hyper important, donne-toi les moyens de changer ta carrière ». Il aurait pu me dire « mais toi, t'as fait quoi ? Tu t'es pas donné les moyens de changer ta carrière. » Le risque, c'est que j'aurais pu lui dire « mais je l'ai fait pour toi !» Ça c'est le pire qui puisse se passer, de reprocher aux enfants nos choix, nos décisions. J'aurais pu m'épanouir dans ma carrière si j'ai décidé de rester dans mon job de merde. C'est pour toi ! Surtout pas, parce que c'est pas vrai. C'est pas pour l'enfant qu'on le fait pas, ou qu'on le fait. C'est toujours en lien avec nous-mêmes, avec nos peurs, avec nos doutes, avec ce qu'on se croit capable ou pas capable. Donc effectivement, je suis fier parce que j'ai pu donner un exemple à mon fils que dans la vie, quand on veut quelque chose, on doit se donner les moyens, puis parfois on doit renoncer à certaines choses, on doit se sacrifier, et puis parfois c'est la famille, c'est la relation même, c'est le temps à disposition, pas la relation, le temps à disposition pour l'enfant qui est sacrifié. Et puis la deuxième chose, c'est que le but est atteint, c'est qu'aujourd'hui je suis heureux, je suis ravi de vivre le métier que je suis en train de vivre, de faire ce que je suis en train de faire. Donc oui, ça m'a pris un certain temps, mais aujourd'hui, mon fils a un père qui est heureux, qui est épanoui dans son job. Qu'est-ce qui est plus important ? Qu'est-ce qui est plus important ? De choisir la famille juste pour
reproduire un schéma familial ou de se soumettre à certaines attentes et puis de rester à la maison, de s'occuper de ses enfants, puis ensuite d'être frustré, d'être déçu. Puis quand les enfants ils auront 20 ans, 22 ans, puis qu'ils partent de la maison, et puis j'ai plus rien foutu depuis ces 20 dernières années en termes professionnels, je me sens inadapté à l'économie du moment. C'est pas une bonne idée non plus. Donc tout ça est une question de connaissance de soi et d'équilibre avec tous ces différents paramètres à prendre en compte. C'est également une question à discuter dans le cadre du couple. Là, je suis en train de discuter de responsabilisation individuelle, comme si c'était une maman ou un papa, mais s'il y a un couple, c'est des choses à discuter en couple. Il faut qu'il y ait une harmonie dans le couple, que tout le monde soit d'accord de telle ou telle décision. Un dernier aspect, également la personnalité de l'enfant. C'est-à-dire que lorsque l'enfant va grandir, petit à petit, on va découvrir sa personnalité. Il y a des enfants qui sont très indépendants et il y a des enfants qui vont nécessiter beaucoup plus d'attention. Et bien là, le parent va devoir s'adapter. C'est aussi notre responsabilité en tant que parent. C'est une belle chose de choisir sa carrière, mais si la personnalité de mon enfant réclame plus de présence, plus d'attention, qu'il a besoin d'être plus souvent rassuré, peut-être qu'un autre enfant, eh bien il va falloir assumer qu'on a voulu être parent et que ça exige également peut-être des sacrifices du côté professionnel. Voilà, donc ça c'était aussi important de le souligner. Mais en tout cas, ce qui était génial, c'est de voir cette jeune fille qui est ressortie vraiment beaucoup plus... Comment est-ce que je pourrais dire ? Beaucoup plus sereine. Elle est ressortie du cabinet beaucoup plus sereine. Quand je l'ai accueillie, elle n'était pas bien, elle était chargée. Et quand elle est repartie, il y avait beaucoup plus de sérénité. De prendre conscience qu'il n'y a pas un seul modèle. Du moment qu'elle aime son enfant et qu'elle lui apporte ce qu'il a besoin en termes de sécurité, de validation, de réconfort, de présence aussi évidemment, les choses vont bien se passer en fait. Et voilà, il n'y a pas juste une façon de faire, il y a une multitude de façons de faire. Il ne faut surtout pas commencer à se dévaloriser, à se juger soi-même, parce que là, on ne prend pas du tout la bonne direction. Et ensuite, Sébastien, comment on la termine cette vidéo ? Comment on la termine cette capsule ? Est-ce que je pourrais par exemple faire la danse des canards ? Je pourrais faire par exemple 3, 4. C'est la danse des canards qui en sortant de la main font coin, coin, coin. Non, je sais pas. Voilà. En tout cas, ce qui m'a ravi, c'était de voir cette jeune femme quitter le cabinet avec un sentiment de sérénité qu'elle n'avait pas en rentrant. Et c'est ça, en fait, les bienfaits de la psychologie, c'est ça les bienfaits du développement personnel, c'est d'être capable de se rendre compte qu'il n'y a pas seulement un choix dans la vie, il y a des multitudes de choix, mais quand on n'est pas bien à cause de ces inquiétudes, on limite notre capacité de réflexion. Et en limitant notre capacité de réflexion, on perd des options, on loupe des alternatives, des possibilités nous échappent. Et puis on va s'arrêter là. Bon allez.